l'actualité, fin à Ouagadougou des manœuvres militaires internationales contre le terrorisme. Flintlock 2019 s'est achevé ce 1er mars avec des démonstrations d'exercices militaires, le tout sous le regard admiratif de Roch-Marc Christian Kaboré. Plus d'épidémie de rougeole dans les camps de Bas-Salogo et de Foubé dans le centre-nord. Le ministre de la Santé était sur les lieux ce jeudi et on apprend du même coup que l'urgence sanitaire a été levée dans ces deux camps d'accueil des victimes du massacre de Yirgou. Une exposition d'anciens objets pour célébrer le centenaire du Burkina Faso. C'est à travers le SACOL, le salon des curiosités, des conservations et des collections. Le vernissage est intervenu ce matin même. Bonsoir, soyez les bienvenus au 19h30 de BF1. 2000 soldats de 33 pays pris en main 2 semaines durant au Burkina Faso par des militaires américains. C'est l'opération Flintlock dont l'objectif est d'aider les pays du Sahel à lutter contre le terrorisme. Les manœuvres débutées le 18 février dernier ont pris fin ce 1er mars à Cambouensin, près de Ouagadougou. Le président du Faso y était, tout comme notre reporter Rémi Lambernibier. Juste une simulation de libération d'otages, mais elle est aussi proche de la réalité. Ce sont à ce type d'opération que les unités spéciales de plus d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Occident se sont livrées pendant 2 semaines dans le cadre de l'exercice multinational Flintlock 2019. Exactement 52 scénarios possibles de situations d'attaque terroriste ont été explorés et les exercices ont été très édifiants de la vie des participants. Flintlock 2019 représente pour nous une opportunité pour pouvoir s'entraîner avec d'autres forces de la sous-région, c'est-à-dire nos frères d'armes burkinabés, maliens, nigériens et occidentaux. Vous savez bien sûr que les terroristes sont sur nos portes, ils ne sont pas loin de nous et je pense qu'il est bien adapté de s'entraîner sur nos théâtres que d'aller ailleurs. C'est très agréable de parler avec les partenaires africains. C'est très facile de communiquer. On peut le faire sans interprète et c'est un ajout à notre participation ici. Les 2 semaines de Flintlock 2019 n'ont pas été que purement militaires. Il y a aussi le volet social et réflexion. Par exemple, plus de 30 millions de francs CFA ont été investis dans des dépenses médicales au profit des populations riveraines du théâtre des opérations. Et pour le président du Faso, ce sont des aspects qui dévoilent davantage la plus-value de cette coopération militaire avec les États-Unis. Vous savez que quand on fait une guerre, il y a forcément l'aspect des combats, il y a également l'aspect psychologique qui est le soutien aux populations. Il y a également tout ce qui est également la réflexion intellectuelle qui a pu être menée au cours donc, de cet exercice avec, je dirais, des intellectuels de tout niveau au niveau de notre pays. Et je crois que cela permet de renforcer un peu une cohérence entre l'armée et les populations. Et je pense que nous devons apprécier positivement ce type d'exercice et souhaiter que les forces conjointes du G5 qui participent à cet exercice puissent en tirer les meilleurs bénéfices. Le Burkina Faso abritait pour la 2e fois le poste de commandement principal de cet exercice multinational et les États-Unis annoncent l'approfondissement de leur coopération militaire avec le pays. Nous sommes vraiment contents de marcher main dans la main avec vous et aussi de renouveler notre partenariat avec une nouvelle structure qui s'appelle le State Partnership Program. Il y a 2 généraux de la Garde nationale qui sont venus de Washington, D.C. pour soutenir cet effort et pour développer ensemble avec les homologues burkinabés des structures de coopération pour les générations à venir. 2000 soldats ont pris part aux opérations de Flintlock 2019 et rendez-vous est donné en 2020 en Mauritanie pour d'autres exercices militaires qui participent également à l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel.
Dans le domaine des transports, notamment maritimes, 14 pays ont lié leur destin depuis 1987 à travers l'ouverture de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La 12e session du conseil d'administration de l'institution, tenue hier à Ouagadougou, a vu le couronnement du Burkina Faso, Luc Pagbelgem. Vincent Dabilgou prend la présidence du conseil d'administration de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Aussitôt le sceptre reçu, il convoque son équipe autour de lui pour la lourde mission qui l'attend. Cette mission commence d'abord par amener les 14 pays porteurs de l'Académie à se mettre à jour de leurs cotisations, surtout avec sa transformation annoncée en université maritime régionale. Les experts ont fait des propositions d'importantes décisions qui seront soumises à votre accord, notamment la transformation de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en université maritime régionale et le réengagement des États à honorer leurs contributions financières. Avec votre soutien, la RSTM, devenue une université, s'engagera dans la compétition pour un enseignement maritime supérieur de qualité au profit de nos États. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière du Burkina prend les rênes du conseil d'administration de l'ARSTM des mains de son homologue togolais. Des réformes sont d'ores et déjà annoncées pour une jeunesse africaine plus intéressée au métier de la mer. Alors il va s'agir après, lorsque nous allons regarder, de pouvoir aussi regarder les orientations et les moyens avec lesquels nous allons faire face à ces défis. Parce que nous en avons besoin. Les défis sont nombreux. Nous avons besoin de transformer. Nous avons besoin aussi d'aller à une forme d'adaptation en transformant. Parce que les métiers de la mer, ce sont des métiers qui sont aujourd'hui des métiers essentiels. Parce que le monde se mondialise, mais aussi le transport devient quelque chose que nous devons maîtriser en Afrique. Donc nous allons travailler dans le sens de pouvoir donner de nouvelles orientations, mais aussi pouvoir donner les moyens qu'il faut pour que cette école puisse être à la dimension de nos ambitions. Les formations disponibles à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sont en cycle moyen et supérieur et vont du domaine des transports maritimes à la sécurité maritime interrégionale en passant par la navigation. Coopération également dans le domaine des transports ferroviaires. La question était au menu des échanges ce matin entre le Premier ministre et les ministres burkinabés et ivoiriens des transports. Et on apprend avec Amadou Koné que les travaux pour la réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouaga-Kaya vont bientôt commencer. Le ministre ivoirien des transports est au micro de Kwame Hervé Dapa. Nous avons fait le point d'un certain nombre de dossiers, principalement de la réhabilitation du chemin de fer Abidjan, Ouagadougou, Kaya. Nous sommes heureux de constater et d'apprendre que le Parlement, l'Assemblée nationale burkinabé a autorisé la ratification de cette convention révisée qui ouvre désormais la voie au début des travaux de réhabilitation. Nous avons eu avec M. le ministre hier des entretiens avec les représentants du groupe Bolloré. Nous sommes venus rendre compte des conclusions de cet entretien à M. le Premier ministre, qui nous a instruit à l'effet de tout mettre en œuvre pour que dans les meilleurs délais, avec le groupe Bolloré, qui s'est engagé à faire en sorte que les travaux démarrent le plus tôt possible. Nous estimons que nous pourrons lancer les travaux dans le premier semestre de cette année. Et le Premier ministre nous a instruit à l'effet de tout mettre en œuvre pour que les dernières diligences administratives soient accomplies et que effectivement les travaux puissent démarrer dans le premier semestre de cette année. Pas de répit pour le chef du gouvernement, Christophe Dabiré, a poursuivi ce vendredi sa visite aux leaders religieux et coutumiers. Aux autorités épiscopales du Burkina et au Mogo Nababango, le Premier ministre a demandé de l'aide pour la bonne conduite de sa mission dans les domaines notamment de la cohésion sociale et du développement économique. Kwame Hervé Dapa.
Il est autour de 9 h quand le Premier ministre arrive au Palais Royal. Il est accueilli par les notables, puis il patiente un tout petit peu, règles protocolaires oblige. Une fois à l'intérieur, c'est la poignée de main entre Christophe Dabiré et le roi des Mossé. Après un entretien d'un quart d'heure environ, le Premier ministre livre ici la quintessence de la réunion. Vous le savez, notre pays a besoin de paix, notre pays a besoin de réconciliation, notre pays a besoin d'unité. Et ce sont ces personnes ressources-là qui peuvent contribuer à la réalisation de ces grandes valeurs traditionnelles de notre pays. Voilà la raison pour laquelle je suis venu. Le saluer d'abord, lui présenter la mission qui m'a été confiée et demander à ce qu'il se mobilise pour pouvoir accompagner cette mission afin que ce soit un succès. Changement de décor de la coutume à la religion. Christophe Dabiré est accueilli ici par les autorités épiscopales du Burkina. Tout le monde s'installe dans la salle de réunion. L'entretien va durer plus d'une demi-heure. Ici également, on a parlé des enjeux majeurs de la vie de la nation. Cette rencontre s'est transformée en une séance de travail parce que vous savez, les évêques, ils ont toujours plein d'idées dans la tête. Ils ont immédiatement posé un certain nombre de préoccupations qui concernent l'évolution de notre pays, le bonheur du peuple burkinabé. Et ils ont essayé de s'enquérir des dispositions que le Premier ministre va prendre pour permettre à ce que notre vivre ensemble puisse se consolider dans les mois et dans les années à venir. Vous savez qu'actuellement, quand même, un des gros problèmes de notre pays, c'est le problème sécuritaire. Bien sûr, on peut toujours en parler. Il faut réfléchir à un certain nombre de choses. Il y a les problèmes de la réconciliation nationale. Tout le monde l'appelle de ses voeux, mais ça reste des questions, j'allais dire, qu'il faut approfondir parce qu'il y a des stratégies quand même à mettre en place pour pouvoir arriver à quelque chose de concret. Cette série de visites du Premier ministre aux autorités coutumières et religieuses est devenue maintenant une tradition pour chaque nouveau chef de gouvernement. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 et le témoignage de la hiérarchie militaire qui se poursuit. Ce 1er mars, c'est le colonel-major Thiandaba Coulibaly, chef d'état-major général de la gendarmerie au moment des faits, qui a été entendu. Il fait partie des chefs militaires mis en cause par le général Gilbert Diendéré. À la barre ce vendredi, il nie catégoriquement les faits à lui reprocher. Roméo Kweta. Il fait partie de cette hiérarchie militaire que le général Gilbert Diendéré accuse d'avoir soutenu le coup d'État. Le colonel-major Coulibaly Touedemba, chef d'état-major de la gendarmerie nationale au moment du putsch, était surtout attendu sur 2 faits. Des faits qui, selon le général Gilbert Diendéré, démontreraient son implication dans le coup d'État de septembre 2015. Il s'agit notamment de la question du maintien d'ordre qu'il aurait accepté en tant que chef d'état-major de la gendarmerie d'assurer et celle de la sécurisation du périmètre d'atterrissage de l'hélicoptère qui est allé chercher le matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoirienne. En ce qui concerne le maintien d'ordre, l'ex-patron de la gendarmerie nationale dit n'avoir jamais accédé à cette requête du général Gilbert Diendéré. Réagissant aux propos du témoin, le général Gilbert Diendéré a tenu à rappeler les circonstances. C'était dans la nuit du 16 au 17 septembre, après l'échec des négociations. Le général Gilbert Diendéré, qui a décidé d'assumer le coup d'État, a demandé au chef d'état-major général des armées d'assurer le maintien d'ordre. C'est en ce moment que l'ancien patron de la gendarmerie, le colonel-major Coulibaly Touedemba, a dit qu'il ne disposait pas de matériel de maintien d'ordre. Le général a donc décidé de lui en trouver. C'est ce qui a conduit des militaires de l'ex-RSP aux frontières ivoiriennes et togolaises pour aller chercher le matériel de maintien d'ordre. Le témoin dit n'avoir pas utilisé ce matériel bien que l'ayant réceptionné. Le parquet militaire lui demande alors pourquoi avoir réceptionné le matériel s'il savait qu'il n'allait pas l'utiliser. Réponse de l'accusé, c'était pour ramener les éléments du RSP dans les casernes
et laisser le terrain à la gendarmerie. Parce que selon lui, les éléments du RSP commettaient des exactions sur les populations. Le général Gilbert Diendéré dit qu'il ne pouvait pas lire dans les pensées de l'ex-chef de la gendarmerie. Donc il a considéré que la demande et la réception du matériel de maintien d'ordre était un acte de complicité et de soutien au coup d'État. En ce qui concerne la sécurisation par la gendarmerie du périmètre d'atterrissage de l'hélicoptère qui est allé chercher le matériel de maintien d'ordre à la frontière ivoirienne, l'ordre a été donné par le témoin en sa qualité de chef de la gendarmerie nationale. Alors, Maître Yelkouni, un des avocats du général Gilbert Diendéré, lui demande pourquoi avoir accepté d'assurer la sécurité d'un hélicoptère en mission dans le cadre d'un coup d'État s'il n'est pas complice. Le témoin estime que cela entre dans les missions de la gendarmerie nationale dans la mesure où l'hélicoptère était un aéronef de l'armée nationale. Son audition a pris fin ce vendredi 1er mars. La prochaine audience, c'est pour le lundi prochain avec un nouveau témoin. En attendant que justice leur soit rendue, les victimes du drame de Yirgou, celles recueillies à Barsalgo et à Foubé en particulier, peuvent se réjouir. L'urgence sanitaire à leur niveau a été levée et l'épidémie de rougeole qui avait été signalée a été endiguée. C'est ce qui ressort de la visite hier du ministre de la Santé sur les lieux, Rémi Lambert-Nébier. À Corvée-Bois pour les unes, une partie de football ou de balançoire pour les autres. Enfants et adultes dans les camps de déplacés de Foubé et de Barsalgo, suite au drame de Yirgou, sont à la quête progressive de leur bien-être. Et c'est dans un tel train-train quotidien qu'ils reçoivent la visite de la ministre de la Santé, venue faire le constat du dispositif sanitaire sur place. La bonne santé, ce n'est pas l'absence de maladie, mais c'est un bien-être physique, mental et social. Et la prise en charge mentale a été assurée, la prise en charge sociale a été assurée et la prise en charge physique, là, c'est ça qu'on a amené, les médicaments, pour pouvoir assurer cette prise en charge. Nous avons, à l'étude des pathologies qui sévissaient le plus au niveau du camp, constaté qu'il y avait beaucoup de maladies respiratoires, il y avait beaucoup de maladies diarrhéiques et nous sommes venus et il y avait également le paludisme qui sévit. Nous avons amené des antibiotiques pour les maladies respiratoires, commençant bien sûr par le haut appareil respiratoire, le nez, la gorge, ce qu'on appelle communément les rhinopharyngites, donc les maux de gorge, les rhumes, et qui peuvent se compliquer de maladies des poumons, ce qu'on appelle les pneumonies. Donc nous avons amené des antibiotiques pour ça. Et comme il y a le palu, nous avons amené également des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action pour protéger les femmes qui sont nombreuses au niveau du camp, les enfants qui sont nombreux également au niveau du camp pour éviter la survenue de paludisme grave. Une épidémie de rougeole avait été détectée sur le site de Foubé, mais on a su qu'elle a été endiguée. Le CORUS a réagi rapidement en déployant avec les directions concernées du ministère de la Santé le mécanisme de vaccination qui a permis de contrôler la rougeole et la méningite au niveau du camp. Au-delà de cette visite aux déplacés, c'est à l'ensemble du personnel soignant de la zone et à leurs patients que Claudine Louguet est venue apporter ses encouragements. En tout cas, le discours de Madame nous réjouit beaucoup. Ça nous encourage à toujours continuer. Parce que, voyez-vous bien, nous sommes restés et pratiquement nous sommes les seuls fonctionnaires qui sont restés. Les gens abandonnaient les postes, mais nous, on est restés, faire de notre mieux. Une occasion également pour elle de recueillir leurs doléances qu'elle promet traiter avec diligence. Retour à Ouagadougou, le 26e FESPACO s'apprête à refermer ses portes à quelques heures de la clôture de la Biennale du cinéma et de la télévision africain. La rue marchande de la Maison du Peuple a reçu la visite du ministre en charge du commerce. Aruna Kabouré a visité plusieurs stands et a pu s'entretenir avec différents exposants. Kwamer Vedapa.
C'est un Aruna Kabore plutôt en mode conversation qui est venu visiter la rue marchande de la Maison du Peuple. Comme ici, avec cette commerçante ghanéenne, il teste son achanti. Un achanti un peu laborieux quand même, disons, peut mieux faire. Le ministre du Commerce se retrouve ensuite en face d'une vendeuse d'articles artisanaux burkinabés. Un véritable marchandage s'engage entre les visiteurs et la commerçante autour d'une marchandise bien particulière. Le temps est dur, mais nous aussi on voulait vous demander prochainement essayez de diminuer les prix pour les stands, pour les commerçants, sinon vraiment ça ne va pas. D'accord. Le stand là ça fait combien? 250 000. Vous proposez combien? 100 000, vraiment ça va nous arranger. D'accord. Un habit fait un sac. Le prix trop élevé des stands est sur presque toutes les lèvres et les exposants ne manquent pas de le signifier à chaque escale du ministre du Commerce. Il faut mêler un stand sans cher. D'accord, j'ai compris. On va étudier ça. Est-ce qu'on va gagner bien pour retourner au Sénégal? Si, aucun problème. Il y a la cherté des stands, mais aussi les clients qui se font rares. Résultat, cette commerçante venue du Tchad plaide en faveur d'une prolongation du délai de fermeture de la rue marchande. Non, monsieur le ministre, pour cette fois, ça n'a pas marché. Avant-hier, hier, on est parti pleurer, attraper les pieds, à ce qu'on nous laisse jusqu'à dimanche de grâce. On va faire samedi et dimanche. Samedi, lundi, on va ramasser. Bon. Comme vous, vous avez fait ça. Oui. Hein? Oui. La maman s'est mise devant. Oui. Jusqu'à dimanche, vous êtes ici. Machallah. Quel bilan faites-vous donc de votre visite, monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat? Ils estiment en tout cas qu'au regard donc, des coûts pratiqués pour les stands et tout le reste, ils ne sont pas très sûrs de rentrer dans leurs fonds. Mais bon, ce sont des choses qu'on prend. À la fin, on fait le bilan et puis on regarde, en tout cas par rapport aux réalités, qu'est-ce qui est possible donc, de réduire donc, les coûts d'organisation, pour faire profiter au maximum en tout cas aux exposants, qui beaucoup viennent donc, de très loin, qui payent des billets d'avion, qui prennent la route. Et s'ils viennent une fois et que le coût, un certain nombre de choses ne les permettent pas donc, de vendre, c'est pas évident que la prochaine fois on puisse les attirer. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore tous les week-ends et les visiteurs devraient être plus nombreux et les affaires en seraient florissantes. Kwame Hervé Dapa qui a suivi pour nous Burkinabé, un film réalisé par des Sud-Africains et projeté mardi au FESPACO. Il raconte l'histoire d'une métisse née d'un homme blanc et d'une Burkinabé, adoptée par la suite par un couple sud-africain qui, devenu adulte, va décider de revenir au Burkina Faso pour retrouver ses racines. Suivez. Mariam, c'est le nom que va lui attribuer son guide à son arrivée à Ouagadougou. Mariam est la fille métisse d'un homme blanc et d'une femme burkinabé. Adoptée par un couple sud-africain, elle va vivre en Afrique du Sud jusqu'à l'âge adulte. Mais Mariam a toujours ressenti un manque, un grand vide. Elle décide alors de retrouver ses racines. La voici donc au Burkina Faso sur une moto avec son guide Moussa. Entre les deux va se nouer une amitié. Ensemble, ils vont aller à la recherche de la famille de Mariam. Sur les routes, Mariam découvre le paysage vertigineux du Burkina Faso, mais aussi ses cascades. Mais Mariam a perdu ses cheveux. Elle souffre d'un cancer depuis près de 8 ans. Et c'est dans les bras de sa grand-mère au village qu'elle décède. Et c'est là que prend fin le film Burkinabé. Après la projection, les deux réalisateurs sud-africains expliquent les conditions dans lesquelles ils ont tourné. Mariam a été incarnée par Carla Fonseca, l'actrice principale du film et co-réalisatrice de Burkinabé. The message of the film is that Le message, c'est que c'est un film qui parle du monde actuel dominé par la mondialisation, où on peut se trouver n'importe où sur la Terre sans savoir parfois d'où on vient. Et le film veut donc démontrer qu'il est important, quel que soit l'endroit où on se trouve, il faut toujours se souvenir de ses origines, de ses racines et de ses ancêtres. On ne doit pas oublier d'où on vient. Il y a toujours cette connexion presque spirituelle en lien avec l'âme pour retrouver sa terre.
Burkinabé a été cofinancé par l'Institut Goethe. Les réalisateurs du film ont ajouté qu'ils l'ont fait pour qu'il serve de pont entre les deux pays que sont le Burkina Faso et l'Afrique du Sud pour le renforcement des relations. Burkinabé a été projeté le 26 février en sélection panorama du FESPACO. Le FESPACO a 50 ans, le Burkina Faso en a 100. Et oui, il y a 100 ans, jour pour jour, la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, était créée. Un centenaire que le Salon des curiosités, des conservations et des collections a décidé de marquer d'une pierre blanche à travers une exposition d'anciens objets et instruments de la Haute-Volta. Sandrine Zougouri. Une musique qui replonge Moussa Ouedraogo dans ses souvenirs. Président du club voltaïque de disques CVD, il se rappelle de la composition de son orchestre. Nous sommes dans les années 1967-68 et les souvenirs sont énormes chez ces acteurs culturels. L'électrophone, où on pouvait encore mettre des disques, hein, ça m'a réveillé le souvenir il y a 15-20 ans, surtout avec mon orchestre CVD qui était là, qui accompagnait Georges Ouedraogo. On a fait toutes les provinces avec le Gandavo national, mon orchestre CVD, vraiment. Tous ces anciens artistes que j'ai eu à produire sur disque, Amadou Balaké, et le tout premier que j'ai produit, c'est Salambéré Joseph, dit Salambo. Au-delà de cet appareil de musique, c'est un ensemble d'objets et d'instruments de la Haute-Volta qui sont exposés dans cette salle par les membres du SACOL, le salon des curiosités, des observations et des collections. Des armes coloniales, des fusils traditionnels, des mobilités anciennes et des pellicules bobines. Une exposition à l'Antiquité. Tous ces biens sont menacés à court et moyen terme par divers facteurs. Ici, nous laissons ces moyens disparaître. Vous voyez aujourd'hui qu'on parle de rapatriement du patrimoine culturel africain qui se trouve dans les musées occidentaux. Et ça commence même à poser problème. Que cela, que nos grands-parents aient été victimes de cela, ça peut se comprendre, mais nous, ça ne sera pas pardonnable. Il faut que dès à présent, nous commencions effectivement à préserver, à conserver, à promouvoir ces différents biens historico-culturels. À travers cette présentation d'anciens objets, le SACOL célèbre ainsi le centenaire du Burkina Faso. 1er mars 1919, 1er mars 2019, il était nécessaire de rendre hommage à ceux qui ont marqué l'histoire du pays. Vous voyez par exemple que les anciens fonctionnaires avaient des tenues et avaient des épaulettes, comme un peu voilà, chez les militaires. Tout ça aujourd'hui a disparu. Et puis bon, c'est bon quand même à savoir. Donc, et comme cette année coïncide avec le centenaire de notre pays et le cinquantenaire du FESPACO, nous avons voulu vraiment exhumer tous ces biens historico-culturels. Promouvoir et préserver les biens historico-culturels, c'est l'objectif visé par cette 5e édition du Salon. Prévue du 28 février au 5 mars, cette activité sera marquée par une exposition thématique sur l'histoire du Burkina Faso. Une exposition qui sera renforcée par une grande parade des anciennes motos et voitures. Ne soyez pas trop dur avec les autres, soyez plutôt un modèle pour eux, car l'amour est la seule force capable de changer un cœur. Merci de votre fidélité soutenue au 19h30 de BF1. Je m'arrête ici pour la présentation de cette semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.